Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, de là où tu es, je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu élèves la voix parce que le Seigneur nous a donné la vie ce matin. Il a permis que toi et moi, nous puissions nous réveiller. Et hier, nous avions communié à sa parole. Nous avions communié à l'Eucharistie, à son corps et à son sang. Et ce matin, il nous donne la grâce d'être là pour encore le célébrer et l'adorer. Et je crois que c'est une grâce. Et c'est pourquoi je t'invite à commencer déjà à dire merci à Jésus de là où tu es. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu saint. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es le Dieu capable. Merci parce que tu es le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Tu es celui-là même qui est doux et humble de cœur. Et tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui portez le fardeau. Et ce matin, tes enfants que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre force. Tu es celui en qui nous avons le réconfort. Tu es celui en qui nous avons la paix. Tu es celui en qui nous avons la joie. Tu es celui en qui nous avons la délivrance. Et ce matin, nous sommes là pour te dire encore merci. Merci pour la parole que tu vas nous donner ce matin. Merci pour les grâces que tu ne cesses, Seigneur, de répandre, Seigneur, sur notre vie. Que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il s'est fait semblable à nous. Et Dieu l'a souverainement élevé. Élevé au-dessus des dominations. Élevé au-dessus des principautés. Élevé au-dessus des puissances. Élevé au-dessus des autorités. Oh Seigneur, que tu es bon. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Parce que tu es là, présent dans notre vie. Oh, Alléluia. Jésus. Merci pour ta grâce. La grâce du Saint-Esprit dans notre vie ce matin. Parce que nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux ce matin. Présents pour t'adorer, présents pour te célébrer, présents pour t'exalter, présents pour annoncer ta parole. Oh Saint-Esprit, merci de toucher mon cœur ce matin et de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, alléluia. Merci pour ta présence qui est manifeste. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Maria Korabakandiria Osata. Rebaba Kondarabakori Andaraba Usori Andaraba Korabashi. Bakayo Rabakai Shibreu Sandarabako. Rebebe Korabakandara Usai Kibreu Sadama Mama. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Est-ce que de là où tu es, tu peux parler au Saint-Esprit?
Lui dis que tu as besoin de sa présence et de sa force. Parce qu'il est là pour moi, il est là pour toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ton agir, Seigneur. Merci, Seigneur. À Iconium, il se passa la même chose. Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs et parlaient de telle sorte que les Juifs et les Grecs en grand nombre devenaient croyants. Mais ceux des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre suscitaient dans l'esprit des païens la malveillance à l'égard des frères. Paul et Barnabas n'en prolongeaient pas moins leur séjour. Un certain temps, leur assurance se fondait sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Et nous continuons notre méditation dans l'Acte des Apôtres. L'histoire de Paul et de Barnabas. Ces deux apôtres, comme nous l'avions vu la semaine passée, qui avaient été mandatés par le Saint-Esprit et envoyés en mission vers les nations païennes. Et ce matin, Paul et Silas se retrouvent à Iconium. Cette ville célèbre qui appartenait à l'Asie mineure, et là où il résidait un grand nombre de Juifs. Alors, Paul et Barnabas se rendirent dans ce lieu, dans cette ville, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de convertis, que ce soit des Juifs comme des Grecs, parce que la puissance de Dieu se manifestait et des signes accompagnaient leurs paroles, des signes et des prodiges accompagnaient la parole que les apôtres annonçaient. Et la grâce de Dieu était relâchée dans cette ville. Mais quelque chose se passa dans cette ville. Parce que certains de ceux qui n'avaient pas reçu Jésus, les Juifs qui n'étaient pas convaincus de la mort et de la résurrection de Jésus, des Juifs qui n'étaient pas sûrs que Jésus est le Messie, se sont révoltés contre les apôtres. C'est pourquoi ce matin je suis en train de nous dire, dans cette œuvre d'évangélisation que toi et moi nous sommes appelés à faire, nous serons confrontés à des oppositions. Nous ne serons pas acclamés. Tu ne seras pas acclamé. Parce que tu annonceras la parole de la vérité. Et cette vérité, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un qui a été cloué sur la croix, que quelqu'un qui a été tué sur la croix, soit le Messie
Celui-là même qui a été donné par Dieu à l'humanité pour sa délivrance et pour son salut. Toi et moi, nous ne serons pas acclamés. Nous serons confrontés à des oppositions. Mais le Seigneur nous dit que les apôtres étaient remplis d'assurance. Et leur assurance était fondée sur le Seigneur. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, et particulièrement à un membre du renouveau charismatique, et qui a peut-être persécuté, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton groupe où tu es, peut-être dans l'église, ou peut-être pas dans ton entourage ou dans ton travail, parce que tu es un porteur du message de l'évangile. Je suis en train de parler à cette personne ce matin pour te dire que ton espérance, que ta foi, que ton assurance soit fondée sur la personne de Jésus. Paul et Barnabas étaient fondés, l'assurance était fondée sur Jésus. Alors, des signes et des prodiges accompagnaient la parole qu'ils annonçaient. Ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Paul et Barnabas ont été mandatés, comme toi, parce que le charisme du renouveau charismatique, c'est d'aller chercher des âmes, c'est d'aller chercher des bébés égarés, c'est d'aller chercher ceux-là même qui sont des créatures, des enfants de Dieu, mais qui se sont égarés. Et c'est à toi ce matin, c'est à moi ce matin que le Seigneur parle. Il faut que toi et moi, nous puissions sortir de notre cachette. Nous puissions sortir de nos peurs. Nous puissions sortir de la honte. Mais que nous puissions proclamer Jésus mort et ressuscité. Paul et Barnabas ne sont pas restés à Jérusalem. Ils ne sont pas restés là où on les avait imposé les mains. Ils ne sont pas restés. Mais la Bible dit qu'après avoir imposé les mains à ces deux apôtres, ils sont partis vers les nations païennes, partis vers les personnes qui avaient besoin de Jésus, partis vers les personnes qui avaient le cœur endurci, partis vers les personnes qui étaient hostiles, les Grecs, des personnes qui ont des dieux et qui adorent d'autres dieux que Jésus, qui adorent d'autres dieux que le Créateur du ciel et de la terre. Et ce matin, c'est vers ces personnes-là que Jésus nous envoie, toi et moi, pour que nous puissions témoigner de sa mort et de sa résurrection, pour ramener les enfants de Dieu à la lumière, pour ramener les enfants de Dieu à la lumière. Et ce matin, membre du renouveau charismatique, le Seigneur t'appelle à cette mission. C'est la mission à laquelle le Seigneur t'appelle et que tu as abandonné. Parce qu'aujourd'hui, tu as déserté. Tu as déserté le champ d'évangélisation. Tu as déserté le champ d'évangélisation. Et ce matin, le Seigneur te tend la pêche. Le Seigneur t'appelle renouveau. Le Seigneur t'appelle renouveau. Reprends ton bâton de pèlerin. Reprends ton bâton d'évangélisation pour conquérir des villages, pour conquérir des villes, pour conquérir des pays. Sors de ta cachette. Sors de ta peur. Sors de tes raisonnements. Sors de tes propres projets, de tes propres ambitions. Et mets-toi sur le chemin à la conquête des âmes. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas des temps qui sont bons. Les temps sont mauvais. Et le démon sème encore. Et le démon paie encore des âmes. Et le démon détruit encore des âmes. Il conduit des âmes à leur perte. Alors que fais-tu? Réveille-toi. Comme Paul et Silas. Aie confiance. Et parle de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Demande-lui de t'accorder cette grâce. Parce que tu as cet appel sur ta vie. Demande-lui de te donner la force. D'enlever de ton cœur la peur. Afin que quel que soit le lieu où tu te trouves, dans ton travail, dans ton commerce, dans ton entourage, dans ta famille,
tu parles de Jésus et que ton cœur soit enflammé pour les âmes qui se perdent. Que ton cœur soit enflammé de la compassion de Dieu. Saint-Esprit, je te donne mon cœur ce matin. Et je pleure ta grâce pour tout le renouveau entier. Seigneur, suscite des serviteurs et des servantes, au moins puissamment, pour conquérir les villes et les villages. Suscite des serviteurs et des servantes qui sortiront de leur peur et qui annonceront Jésus. Et que tout le renouveau, Seigneur, retourne sur le chemin de l'évangélisation. Et que nous sortions de nos cachots. Saint-Esprit, donne-nous ta grâce et ta force. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, membre du renouveau charismatique, le Seigneur t'attend sur le chemin de l'évangélisation. C'est là que se trouve ta grâce et ta bénédiction. C'est là que le Seigneur t'appelle, sur ce terrain. Parce que c'est ton charisme, c'est le don qu'il t'a fait. Alors que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.